Vous êtes nombreux à m'interpeller dans la rue, dans mon bureau, à demander des rendez-vous pour la question du logement, avoir droit à un logement. Et vous avez raison. Tous les maires de France, d'ailleurs, c'est la question la plus importante et nous vivons la crise la plus grave qui est celle de l'attribution du logement. Vous avez raison d'être en colère, je le suis moi aussi, car la situation est insupportable. Trop d'hommes, de femmes, d'enfants souffrent à cause de cette situation. Cela a une origine, le manque de logements sociaux. Le maire que je suis a intérêt d'attribuer des logements. Si on n'attribue pas de logements, c'est qu'on ne peut pas attribuer des logements qui n'existent pas. Alors je sais, c'est compliqué à entendre, c'est compliqué à comprendre. Je vais donc vous expliquer maintenant. Il y a 12 000 logements dans notre ville. Imaginons que ça, ce soit, mais 12 000 logements. Donc, il n'y a que 2,5% de logements qui se libèrent par an. Il ne reste que 300, ça fait 300 logements sur ces 12 000 qui se libèrent et que l'on peut attribuer chaque année. Sur les 12 000 logements, il y a aussi un contingent. Et donc, il y a Action Logement qui a 15% de logements. Action Logement, c'est ce que l'on appelait avant le 1% patronal. La ville, elle, a 35%. 35% la ville des logements à attribuer. Vous m'excuserez, je ne fais pas bien les proportions. Il y a aussi 17% des bailleurs, comme GH, mais d'autres, 3F, etc. 17%. Et puis 30% préfecture. Et puis il reste 3-4%, c'est les autres bailleurs, c'est le 92, c'est la région, etc. Ce qui fait que, en fait, vous regardez sur la ville ne peut attribuer que 35% de ses logements. Bon, pour ceux qui suivent, la ville n'attribue pas sur tous ses contingents, mais on a un accord avec la préfecture, on a un accord avec le 1%, on a un accord avec les autres bailleurs. Globalement, sur 300 logements, la ville en attribue 80%. Enfin, c'est pas la ville qui en attribue, mais 80% des gens qui ont un logement sur ces 300 sont des Gennevillois ou des personnes qui travaillent à Gennevilliers. Ça fait donc 240 personnes de Gennevilliers qui peuvent avoir un logement dans une année attribué sur l'un de ces contingents. Mais là où ça se complexifie encore, c'est que si on a 240 Gennevillois qui peuvent avoir un logement par an, ces logements ne sont pas attribués n'importe comment. C'est-à-dire que ces 240 logements se divisent en 3 catégories, puisqu'il y a 3 catégories de logements sociaux. Il y a des revenus les plus bas aux revenus les plus hauts, il y a le PLUS, il y a le PLAI et il y a le PLS. On ne peut pas attribuer un logement selon votre barème de revenus. Si vous n'avez pas beaucoup de revenus, on ne peut pas vous attribuer un PLS. Si vous avez beaucoup de revenus, on ne peut pas vous attribuer un PLUS. Bon, globalement, il y a assez peu de PLS. On va diviser par 2 pour aller plus vite. Donc 140 divisé par 2, il reste 120 logements qui peuvent être attribués selon vos critères de revenus sur cette catégorie-là ou sur cette catégorie-là. Mais sur 120 logements, après, il y a ces 120 logements, c'est soit un F1, un F2, un F3, un F4 ou un F5. Donc vous voyez bien que déjà, on peut diviser par 520. Bon, même si on se dit qu'il y a moins de F1 que de F5, malheureusement, ça veut dire qu'on va diviser, on fait des choses mal taillées, hein. Diviser par 320, ça fait 40. Et donc, si je divise par 3 ces 120 logements, il me reste 40 logements à attribuer. Alors vous êtes dans l'année, et je vous rappelle que vous êtes 7000 demandeurs de logement, et qu'en plus, c'est pas sûr qu'il se libère un logement F2 dans l'année ou qu'il se libère un F5 dans l'année. Il peut se libérer que des F2 ou des F3, ou alors que des F4 selon les années. Donc ça devient très compliqué. Donc si vous avez en plus des exigences, où vous me dites, moi je veux un rez-de-chaussée, pire encore, un rez-de-chaussée avec jardin, ben, je peux vous dire qu'il ne s'en libère pas dans l'année, ou il s'en libérera un tous les 2 ans ou les 3 ans. Si vous voulez un ascenseur, c'est pareil, parce que malheureusement aux Agnettes, il y a beaucoup par exemple aux Agnettes, il y a beaucoup de bâtiments sans ascenseur, mais c'est vrai au Fossé de l'Aumône aussi, où il n'y a pas forcément d'ascenseur. En plus, si vous avez des choix sur la taille des chambres, ça limite tout. Alors je ne sais pas si vous avez suivi et compris ma démonstration, pas parce qu'elle est compliquée, je le concède, mais l'attribution de logement est extrêmement compliquée.
Donc j'ai que quelques conseils à donner. 1, soyez plus souple sur vos demandes. 2, si vous êtes très jeune, inscrivez-vous, dites à vos enfants de s'inscrire dès l'âge de 16 ans, parce que le jour où ils se mettront en ménage, ce sera trop tard pour attendre 8 ans. La crise est grave, très grave, et donc la colère devrait être plus importante que ce qu'elle n'est aujourd'hui, parce que ça vous fait souffrir, et moi, comme élu, je ne suis pas là pour faire souffrir des personnes, il faut vraiment qu'on s'en sorte. Il faut que les maires construisent des logements sociaux. Il faut que l'État aide à la construction de logements en augmentant l'aide à la pierre pour faire aussi diminuer les loyers, mais aussi en obligeant aux maires qui refusent de construire des logements sociaux d'en construire, parce que la seule solution, c'est de construire des logements sociaux pour répondre à la demande. Donc je vous invite, à chaque fois qu'on le fera, à participer aux manifestations, à signer des pétitions, à participer aux délégations que l'on pourrait organiser. Car il faut que cet État, il faut que la préfecture, il faut que les autres maires entendent cette exigence de construction de logement social. Il en va de l'avenir, sinon aujourd'hui on a entre 6 et 8 ans d'attente à Gennevilliers pour avoir un logement. Dans la métropole, on est à 11 ans, mais je peux vous assurer que si ça continue comme ça, à Gennevilliers, on sera aussi à 10 ans, on sera à 11 ans, et dans la métropole, on sera à 15 ans. Donc agissons ensemble pour faire changer cette situation.